Je me trouve belle depuis que je suis moche. Bam! Un titre qui vient de me tomber dessus. J'étais dans mon jardin en train de bricoler. J'avais mis un truc improbable sur ma tête pour tenir tant bien que mal mes cheveux. Du coup, je décide de faire la vidéo telle qu'elle et parce que ça alimente tout à fait mon propos. Et d'ailleurs, une anecdote tout de suite au passage, à peu près dans cet état-là, il y a une quinzaine d'années, une dizaine d'années, une amie de ma fille vient chercher une de mes filles à la maison et j'étais genre pleine de terre, les mains dans la terre, un truc complètement improbable sur la tête et elle avait dit « Waouh, ta mère, elle est trop cool, elle est trop belle !» Alors qu'il n'y avait vraiment absolument aucune intention d'être apprêtée ou quoi que ce soit. Alors, pourquoi je raconte mes histoires? C'est pas du tout pour la ramener. Simplement, dans tous mes accompagnements, dans tout ce que je fais, je passe par le truchement de ce que j'ai pu traverser moi-même pour le partager. Et par analogie, très souvent, ça parle aux personnes à qui je raconte mes histoires. C'est une façon aussi d'être transparente, c'est une façon aussi de ne me pas mettre au-dessus, c'est-à-dire que je traverse comme tout le monde, tous les hauts, les bas, les considérations très intéressantes que j'ai sur moi, en bien, en pas bien, en jugement, et petit à petit, au fur et à mesure de la vie, j'apprends à dire oust à toutes ces considérations. Alors, je me trouve belle quand je suis moche, je devrais dire peut-être je me trouve belle quand je suis vieille. J'ai grandi et je me suis inscrite dans du « je suis pas belle ». Je suis trop grosse, je prends trop de place, je suis pas belle. Peut-être des commentaires, j'ai l'impression que ce sont des commentaires qu'on m'a fait beaucoup, pas assez féminines. C'est tout à fait possible que je l'ai entendu qu'une ou deux fois, mais que, tac, ce sont des informations que j'ai fixées sur moi. Comme tant de personnes. J'ai entendu certaines magnifiques actrices dire qu'elles ne se trouvaient pas belles. Je me trouve belle depuis que je suis beaucoup plus vieille, parce qu'en fait, j'ai tout simplement appris à aimer qui je suis, y compris mes rides, y compris mon âge, y compris les considérations que je pourrais avoir, surtout en faisant tant de vidéos, sur ma gueule. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Déjà, comment ça vous interpelle? C'est tout un cheminement. En partant de « je prends trop de place, je ne suis pas féminine, je suis trop grosse », et quand je vois les photos, je me dis « bah dis donc, qu'est-ce qu'on perd du temps à se trouver moche ?» Je m'adresse à toutes et à tous. Arrêtons de perdre du temps à se trouver moche. Surtout qu'en fait, tout le monde s'en fout. Ça aussi, quand je dis « je me trouve belle depuis que je suis moche », j'observe que ma relation aux autres, que je sois plus grosse, que je sois plus mince, et j'ai vraiment eu récemment des grosses fluctuations de poids, ridée ou pas, ça ne change absolument rien aux relations que j'ai aux autres, amoureux y compris. Parce que qu'est-ce qui brille, qu'est-ce qui se manifeste vraiment? C'est l'intérieur. Ce qui m'a fait basculer, là aussi c'est pour ça que je raconte mes histoires, parce qu'en fait, qu'est-ce que je raconte dans mes histoires? Je raconte un moment où il y a eu une paf, une vraie bascule, une prise de conscience qui fait que tout bascule, et c'est ça mon message, c'est la transformation. Là, le truc où ça se transforme. Le truc où, paf, d'un coup, on arrête de se considérer moche. Tout simplement parce qu'il n'y a plus à considérer que la beauté c'est ça ou ça. Il n'y a plus qu'à être. Plus nous rejoignons chacun d'entre nous ce que nous sommes vraiment à l'intérieur alignés, plus nous rejoignons chacun d'entre nous ce qui nous fait vibrer, plus nous rejoignons d'être là où nous avons envie de vivre, plus
la lumière qui émane de nous va rejaillir à l'extérieur. Et le monde extérieur va pas trop savoir pourquoi, mais va être sensible à ce rayonnement que l'on va qualifier entre guillemets de beauté. Le point de bascule, il a été, je pense, il y a une vingtaine d'années, un stage de yoga. L'école de yoga dans laquelle j'étais, un grand stage, l'été. Nous étions partis dans ma voiture, j'avais 6 places, voiture pleine, blindée, c'était multiplat. Que d'ailleurs mes enfants trouvaient très moche et en même temps qu'ils ont adoré parce qu'on pouvait se mettre à 3 devant. Donc nous étions 6 amis à partir à ce stage de yoga. Et c'est bizarre parce que dans ce groupe d'amis, il y avait un homme avec son accent marseillais et il me disait « Mais je ne sais pas ce que tu as, Anne, je te trouve belle, je te trouve belle. » Peut-être je venais d'avoir mon dernier fils, le 4e. Ce n'était pas un homme qui me draguait, ou alors j'ai rien compris, mais je crois absolument pas que c'était l'intention. Et c'était comme ça, et moi je me disais « Mais qu'est-ce qu'il me trouve ?» Parce que forcément, moi dans le miroir, ce n'était pas du tout le cas. Et à ce stage, c'est Swami qui raconte justement des petites histoires pour nous faire basculer, pour nous faire comprendre les concepts. J'adore. Il raconte l'histoire de 2 amies, une qui trouve l'autre très belle. À cette époque-là, d'ailleurs, je ne pouvais plus me maquiller parce que j'avais énormément d'allergies. Si je me mets sur les cils, ça me gratte, je me gratte, ma peau fait des dards, enfin bref, c'était... En plus, je ne pouvais pas m'embellir artificiellement avec du maquillage, j'étais obligée de lâcher le maquillage. Et ce Swami, il nous raconte l'histoire de ces 2 amies, une qui trouve très belle l'autre, et qui demande à son amie, « Dis-moi, ma belle, quel est le secret de ta beauté ?» Ben, son amie lui répond, « L'amour pour le cœur, la charité pour les mains, la vérité pour la bouche, la compassion pour les yeux. » En tout cas, c'est ce que j'ai retenu, puisque c'est tradition orale. Cette simple petite histoire m'a fait complètement basculer, à arrêter d'avoir des considérations. Et comme de toute façon, je ne pouvais plus utiliser des artifices pour avoir l'impression de m'embellir, je suis vraiment rentrée dans cette idée qu'en fait, ça venait de l'intérieur. Et j'ai observé autour de moi des personnes que j'avais rencontrées qui étaient plastiquement magnifiques, dont très vite je m'étais lassée, passé un coup d'attirance peut-être première pour cette beauté physique, où finalement, ben à l'intérieur, comme si c'est pas rayonnant, ben ça ne sert pas à cette beauté. Donc voilà, des personnes dont je me suis pas intéressée longtemps, enfin qui m'ont pas attirée longtemps. Puis à côté de ça, j'ai observé d'autres personnes où plastiquement, ben non, on ne ressemblait pas du tout au magazine. Hommes, femmes, âgés, enfin, quel que soit l'âge, quelle que soit l'ampleur, ne ressemblant pas en tout cas aux critères esthétiques des magazines, des films, des stars, etc. Et où en fait on adore cette personne. On l'adore et sa gueule, on s'en fout en fait, complètement. Puisque c'est l'intérieur qui se manifeste. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je me trouve belle depuis que je suis moche. Et surtout maintenant, je rigole avec mon miroir. Je dis bon, quand même, là, t'as pris quand même pas mal de poids, là, il y a eu un an assez dramatique. D'ailleurs, je sais pas trop ce qui s'est passé, tellement ça a été assez dramatique. Alors, je regarde mon miroir en disant, ouais, je vais peut-être faire un petit effort. Ne serait-ce que pour la santé, parce que ça, par contre, c'est important de faire le maximum pour maintenir sa santé. Mais la beauté, c'est tellement relatif. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Likez, petit pouce, partagez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous êtes intéressé par ce que je manifeste, ce que je partage. Cette permaculture humaine dans laquelle j'ai envie de vous emmener dans la transformation pour aller vers le meilleur, pour aller vers
votre zone d'excellence pour vous dire d'un coup, ah ouais, et ça peut tout changer, comme une simple parole très souvent a changé pour moi toute ma vie. Et puis, ciao, on se retrouve bientôt.